Eh bien bonsoir à tous et bonne année et bienvenue pour cette première édition de Game Radio de 2017 du coup. Nous sommes toujours en présence du beau, du magnifique, du chevelu, du rouge, Seb, un peu moins rouge. Ah, ça commence à se délaver. Ça commence à se délaver. Nous sommes en présence du magnifique Tekos qui est en train de je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je déroule mon câble. Et nous sommes en présence d'une personne en plus. On a Alexis avec nous ce soir. Bonsoir. Et en ma petite présence avec mon micro qui se casse. Oui, merci Alexis. Eh bien en tout cas c'est un véritable plaisir de se retrouver cette année 2017 pour la première édition de Game Radio. Et on va commencer tout de suite avec les news. Les news, on n'a pas beaucoup de news ce début d'année parce que forcément je pense que les gens étaient occupés avec leur fête de fin d'année comme tout le monde. Mais on va parler d'un jeu qui hype à peu près tout le monde dans cette pièce. On va parler de Star Citizen. Évidemment c'est pas une news aussi hype qu'on pourrait le penser, c'est juste Star Citizen qui change de moteur graphique. Donc comme je vous l'avais annoncé il y a 3 semaines, il y avait Amazon qui ont commencé à investir dans leur propre moteur graphique qui s'appelle Lumberyard, et bien qui est tout simplement d'ailleurs un changement une petite modification de CryEngine, qui est basé sur le CryEngine en fait. Et bien voilà, Star Citizen décide de passer sur Lumberyard. Donc Star Citizen était basé sur à la base CryEngine et passe sur Lumberyard, donc ça change pas grand chose pour eux, mais apparemment ça permettrait de faire évoluer le jeu plus rapidement. En tout cas une bonne nouvelle. On continue avec une autre news, donc le jeu qui est sorti en décembre et qu'on en a beaucoup parlé, c'est Final Fantasy XV. Et on va continuer à parler de Final Fantasy parce que c'est le FanFest Final Fantasy XIV, donc la MMORPG qui se déroule à Tokyo actuellement. Donc Square Enix en a... j'ai trouvé mes mots. Square Enix a utilisé cette convention pour annoncer leur prochain DLC. Donc le prochain DLC qui devrait sortir le 20 juin prochain. Donc ce sera Stormblood, je crois, c'est ça, Stormblood. Et ce sera un DLC avec plein de contenu totalement inutile, comme votre personnage pourrait aller à la plage. Et une nouvelle classe, ramasser des petits machins par terre. Il pourra aussi aller, dans une nouvelle ville, une nouvelle capitale, enfin bref, beaucoup de trucs. Pour ramasser des cailloux. En sachant que ce DLC sera accompagné d'une version collector avec une boîte Alors en on métal, fait des versions collector pour les DLC pour les maintenant. DLC, ouais. C'est beaucoup trop bien ce monde. Toujours plus de pognon. Avec peut-être une des dernières news qu'on a aujourd'hui, on va parler de Overwatch. Overwatch qui fait un putain de buzz en 2016 parce que avec les chiffres de cette année, de l'année 2016 du coup, il monte dans le top. En fait il est premier aux ventes des jeux payants PC avec 585 millions de dollars pour Overwatch. Juste derrière t'as 257 millions de dollars pour CSGO. Donc ça fait beaucoup d'argent pour ce Overwatch. Donc il est vraiment top 1 des ventes. Money. C'est ça, donc Blizzard doit être très content. On a juste derrière Guild Wars 2 avec 80 millions 80 millions de dollars, ce qui est pas mal, et Minecraft et Fallout avec 88 et 74 millions respectivement. Impressionnant pour Guild Wars 2. Donc ouais, je suis étonné d'avoir vu Guild Wars 2 dans cette liste là aussi. C'est quand même un jeu qui a 4 ans, 5 ans 5 ans, ouais. On repart sur la hype parce que là c'est l'annonce d'un jeu que j'avais dit juste avant qui a hypé Loïc tout à l'heure. C'est bien Mass Effect Andromeda qui s'est fait annoncer il y a 2 jours. Donc le jeu sortira le 23 mars prochain sur PC, sur PS4 et sur Xbox One. Donc on est très pressé de voir ce que ça donne. Avec cette annonce qui a été faite sur le site officiel, on pourra retrouver quelques images et une vidéo de gameplay. Donc là ils ont promis pour la prochaine convention, je les appelle non dans les prochaines semaines, d'autres images de gameplay. Donc ça promet. Petite dernière news aussi, Humble Bundle Assassin's Creed, pour ceux que ça intéresse, avec seulement 15€, vous pouvez avoir peut-être quasiment toute la licence Assassin's Creed. Il manquait peut-être les jeux mobiles avec dedans. Et on va parler un peu de qu'est-ce qu'on attend en 2017, qu'est-ce qui devrait sortir, enfin qu'est-ce qui a été annoncé pour l'année 2017 en jeu. En tout cas intéressant, on en a 3, donc Mass Effect Andromeda comme j'avais dit, qui sort, je le rappelle, le 23 mars 2017.
The Legend of Zelda Breath of the Wild qui devrait sortir en mars aussi, Avant d'être poussé, hein, évidemment. avant d'être poussé. Et on a Resident Evil 7, on a tendance à l'oublier, mais qui sort le 24 janvier, donc c'est dans moins de 2 semaines, 3 semaines. Donc le prochain pour Resident beaucoup de Evil qui est personnes. en FPS. Donc voilà, pour l'instant c'est ce qu'on attend. On n'attend pas de Star Citizen, même si on aime beaucoup. Si Squadron 42 va sortir cette année, Oui, il va probablement sortir cette fin d'année, mais il va sortir cette année. Mais il est pas Au milieu, annoncé, il peut-être. n'y a pas de date. Il devait sortir normalement fin d'année dernière. Même pas, il devait pas sortir genre en février de Si, l'année si, dernière ou un si, truc je l'avais comme ça, annoncé, de base. Non, il y a très très longtemps ça, mais les trucs qui ça Ils avait été l'ont dit, repoussé, ouais. décembre 2016. Ça a été repoussé derrière. Voilà, donc c'est tout pour les news en tout cas de ce début d'année 2017. Donc petite news, on espère qu'on en aura plus la semaine prochaine. Yep. Et on va enchaîner sur. Moi, je vais vous faire une petite chronique et je vais lancer mon jingle, même si on va pas parler de hype aujourd'hui, vous verrez. All about the hype train, mais non, pas aujourd'hui. On va pas parler de hype aujourd'hui, on va se faire un petit cadeau et on va parler de mécanique de jeu. Bon, vous savez qu'avec Game Radio, en tout cas avec une partie de l'équipe, on aime beaucoup Blizzard. Et du coup, j'ai pris StarCraft 2 pour parler de mécanique de jeu et on va parler de mécanique de RTS du coup. Il faut savoir qu'actuellement, bon nombre de joueurs ont remarqué que sur StarCraft 2, une race est moins représentée que les autres, c'est la race des Protoss. Qui est à environ représenté à 25% sur le ladder, pendant que les autres culminent à 38 et 34%. Ce qui fait quand même un écart, certes, pas si élevé que ça, mais non négligeable. Et du coup, plusieurs personnes se sont penchées sur pourquoi est-ce que cette race est moins représentée, parce que ce n'est pas pour raison qu'elle gagne moins, parce qu'elle gagne pas beaucoup moins, un petit peu, certes, mais pas beaucoup moins, pas autant en tout cas que pourraient penser les statistiques. C'est pas une raison parce qu'elle gagne moins depuis longtemps, c'est une question de mécanique et de feeling de la race. Alors on va parler de mécanique de RTS. Il faut savoir que y a quelque chose de tout bête dans les jeux vidéo qui a été rappelé par une personne que j'ai lu l'article, c'est que les joueurs quand ils vont sur un jeu vidéo, ils vont jouer ce qu'ils aiment. C'est-à-dire que si vous aimez mettre votre souris sur des choses et cliquer pour les tuer, vous allez jouer des FPS, vous n'allez pas jouer des RTS par exemple. Et du coup il faut se penser sur qu'est-ce qu'aime un joueur de RTS pour comprendre le problème qu'il y a les Protoss. Donc en termes de mécanique de jeu même, il y a la mécanique, alors ce qu'on appelle en anglais la power mécanique. En fait c'est une mécanique souvent très répétitive et qui entraîne une amélioration de votre niveau si vous le faites bien. La mécanique de base par exemple c'est produire une unité. Si vous faites une unité très régulièrement souvent, c'est-à-dire que vous maintenez la production d'unités constante, vous allez gagner parce que c'est le principe du jeu. Il faut savoir que dans StarCraft 2, les races ont une mécanique propre en plus qui est de ce type-là. Les Terrans ont la mécanique des mules, c'est-à-dire que régulièrement ils peuvent envoyer une unité qui récolte beaucoup plus vite que les autres, et ça a un temps de rechargement créé par l'énergie. Ils peuvent en stocker certains d'ailleurs. Ça crée donc une mécanique de power mécanique. Du coup, les Zergs ont les injections, c'est-à-dire que les rennes peuvent ajouter un nombre de larves pour augmenter votre production en manière de burst. Ça rajoute 5 unités, je crois, si je me rappelle bien, d'un coup. Et ils peuvent faire ça à peu près toutes les 10 secondes. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, il faut faire le tour de vos ruches pour réactiver cette capacité et avoir 5 larves supplémentaires pour faire des unités. Il faut savoir que les Protoss, cette mécanique était le chronoboost qui permettait d'accélérer la production d'un bâtiment de façon régulière. Et maintenant, elle a été mis en autologue, c'est-à-dire qu'elle se fait toute seule. C'est quelque chose qui s'active, vous l'activez sur un bâtiment, elle reste jusqu'à ce que vous décidez que ça change de bâtiment. Il n'y a plus de timer ni rien du tout. Et ça a créé un jeu Protoss un peu plus tranquille, c'est-à-dire que vous avez moins toutes les 10 secondes à rappeler de faire quelque chose. Parce qu'en fait, votre activité propre à votre race, elle se fait tout seul. On pensera aussi du burst de production, comme je disais, ce côté soutenir la production, avoir un timer sur tous nos bâtiments, de se dire ok, j'ai des tanks en production, j'en produis toutes les X secondes. Il faut savoir que les Protoss, sur les mécaniques de l'unité de base, enfin des unités de base, se font en fait par la mécanique de Wargame, c'est-à-dire que les unités apparaissent et n'ont pas de temps de production. Le temps de production est consommé après l'apparition de l'unité. C'est-à-dire vous faites l'unité, elle apparaît devant vous, et ensuite pendant 15 secondes, vous ne pouvez plus faire d'unité. Et cette mécanique-là fait qu'en fait, tu produis par burst. C'est-à-dire que tu prends tous tes trucs qui produisent, tu fais une grande ligne et tu fais « Je veux plein de ça !» et vous terminez. Et ensuite, vous n'avez plus rien à faire. Et ça a moins de ce sentiment de flux ininterrompu d'unités qu'ont les autres races qui intéressent beaucoup les joueurs de RTS aussi. Et on va parler des techs. Alors les techs
sont un peu sont un peu différents des autres races. J'en reviendrai un peu après parce que c'est des gros problèmes plus intérieurs. Et là, on va parler maintenant de Game Sense, c'est-à-dire de la sensation qu'on a en jouant Protoss. Et il faut savoir que StarCraft 2 est un jeu compétitif. Un jeu compétitif nécessite, pour les joueurs qui veulent s'amuser de façon compétitive, et ça arrive très vite, comme on l'a pu voir certains ici avec le jeu League of Legends par exemple, on a très vite envie d'être meilleur. Et pour être meilleur, il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer petit à petit. Et il faut avoir la sensation de s'améliorer petit à petit. Et il faut savoir que le Protoss a de nombreux mécaniques de jeu qui fait qu'en fait, il n'y a pas de « vous l'avez mieux fait cette fois-ci ». Et vous le ferez peut-être encore mieux la prochaine fois pour gagner. Il y a « vous l'avez pas bien fait » ou « vous l'avez fait ». Et c'est tout. Par exemple, la mécanique de base de protection des Protoss nécessite le placement d'un bâtiment qui s'appelle le pylône. Et si ce pylône est mal positionné, vous pouvez perdre la game. Et en fait, il n'y a pas de « ah, il était un peu mieux mis cette fois-ci ». Non, s'il est mal positionné, vous pouvez perdre la game. Il est soit bien positionné, soit mal positionné. Et ça crée un jeu, ce qu'on appelle un jeu binaire. C'est-à-dire soit vous réussissez, soit vous ratez. Et ça va avec d'autres problèmes, comme par exemple le problème de de polyvalence d'unités. Il y a très peu d'unités polyvalentes dans l'armée Protoss, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour contrer une chose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la bonne unité pour contrer ce qu'il faut, eh ben vous avez perdu. Contrairement aux autres races qui ont souvent des unités, certes, c'est pas la meilleure, mais si vous en avez 15 000, vous avez gagné quand même. Bon, Protoss, si vous en avez 15 000, vous avez probablement gagné. Mais si vous n'en avez pas 15 000, mais un peu moins, ça risque d'être plus chaud. Donc voilà, ça crée comme ça tout un jeu binaire. Et pour terminer, on va parler de l'arbre des technologies et du moteur de jeu. Donc l'arbre des technologies, donc ça c'est du game design plus général. Les Protoss sont 3 arbres différents de technologies qui ont du mal à se recouvrir, on va dire. À s'entrecroiser. C'est ça, c'est-à-dire que si vous en faites une, elle ne vous donne pas accès aux autres technologies. Il faut recommencer toute la technologie, l'autre technologie depuis le début. Si vous voulez faire des technologies de petits soldats qui marchent, il faut créer d'abord le premier bâtiment un peu meilleur, puis le deuxième. Si vous voulez faire des tanks, il faut faire le premier bâtiment un peu meilleur, puis le deuxième, etc. Contrairement aux Terran qui ont un système de tech lab, c'est-à-dire que c'est un petit bâtiment qui va améliorer le bâtiment en cours et qui va le passer au niveau supérieur. Et en fait, vous pouvez le déplacer entre vos bâtiments. C'est-à-dire que vous avez votre bâtiment de tank de base, et vous mettez le petit add-on pour dire « Hey, maintenant, il peut faire des super tanks !» Et ensuite, vous dites « Ah non, je veux pas faire des super tanks, je veux faire des super avions. » Et ben, vous pouvez mettre votre Stasshopper qui fait des avions dessus. Voilà. Et dans l'autre cas, les Zergs, en fait, ont un palier d'évolution, c'est-à-dire que leur ruche principale va monter de level et va permettre à plus ou moins tous les bâtiments de monter de level en même temps. Donc voilà. Et du coup, ça fait que Protoss, vous avez un peu tendance à choisir une technologie et ne jamais en sortir. Et avoir du mal à passer sur une autre. Ou alors à prendre un risque sur une autre, ce qui n'a pas dans les autres races, qui perd un peu de feeling. Et pour finir, et c'est là que moi j'ai trouvé ça le plus incroyable, on va arriver jusqu'aux mécaniques même du jeu et de la construction du jeu. Il faut savoir qu'un RTS, eh ben, vous allez finir par avoir 200 unités. Voire même plus sur certains RTS. On pense à des trucs avec des centaines, voire des centaines. Total War Warhammer, vous en avez plein, hein, des unités. Donc voilà. Et du coup, il faut que le moteur de jeu soit fait pour que vous ayez 5 unités ou 200, ça soit à peu près aussi facile à contrôler. Il ne faut pas que toute votre unité se bloque dans un trou, etc. Il faut soit créer des mécaniques de jeu comme la pause, qui est le cas dans Total War Warhammer. Il faut mettre en pause, sinon vous contrôlez vraiment rien. Soit mettre en place une intelligence artificielle avec des unités qui vont se répondre, etc. Et il faut savoir que Protoss est la race qui a le moins d'unités en général affichées en jeu parce que c'est des unités très grosses et très puissantes. Pour vous dire, l'unité de base, Zerg, la plus faible, coûte 25 de minerais. La plus faible Terran en coûte 50. La plus faible Protoss en coûte 100. C'est-à-dire qu'en majorité, pour une unité Protoss, vous avez que 4 unités Zerg. Donc ça fait 4 fois moins de monde affiché. Et du coup, ça fait que le jeu étant fait pour manipuler des grandes masses, les Protoss ont tendance à moins bien bouger que les autres. Parce que justement, leur armée, c'est un peu plus faible, composée de plein d'unités avec des vitesses différentes, par exemple. Des unités qui vont aller un peu plus vite et qui vont se mettre devant les autres. Ce qui fait que ça va soit ralentir un tout petit peu l'armée, ce qui arrive parfois, soit tout simplement un peu mal la positionner, ce qui fait que lors de votre prise de combat, eh ben, vous allez perdre plus facilement si vous n'avez pas fait attention à ce que toutes vos unités soient exactement bien au bon endroit. Voilà, c'est très technique, un peu compliqué à dire de façon orale, à expliquer bien, mais et là on arrive sur le cœur même du jeu, sur les mécaniques internes de jeu, voire même sur la définition de la race, parce que la race dès le début a été pensée donc, pour une race avec peu d'unités mais très forte, ce qui fait qu'aujourd'hui toutes ces unités sont très fortes toutes seules, mais ont tendance à déjà être toutes seules, donc vous en perdez une, vous perdez la partie. Et ensuite, elles ont du coup par exemple des capacités très puissantes, mais qu'il faut activer. Actuellement, la race Protoss, à part le Zélote, le Zélote et le Dark
Templar, toutes les unités ont une sort activable. Sauf que vous n'avez pas qu'une unité dans votre armée, vous en avez en général 4-5 différents, et 4-5 sorts activables, ça fait beaucoup de fois de tab à appuyer pour lancer le bon truc. Donc voilà, comme quoi un jeu, c'est pas facile. Par exemple, j'ai lu un article qui était très intéressant qui disait que le problème que rencontrent les Protoss aujourd'hui, ce n'est pas à cause des patchs d'équilibrage de Blizzard, c'est pas à cause de quoi que ce soit, des nouvelles extensions, c'est à cause même de comment la race a été pensée au tout début du jeu. Pensée pour un faible nombre d'unités, pensée avec une certaine forme des armes technologiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est moins prisée pour une décision qui a été prise en 2007, 2008. Un truc comme ça, ouais. Parce que le jeu est vieux. Le jeu est peut-être jeune. Quasiment 10 ans. Voilà. Si c'est en 2007, c'est ouais, il y a 10 ans pile. Je n'ai pas parlé de hype aujourd'hui, mais je trouvais le sujet assez intéressant. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Et ouais, donc quand vous faites un jeu, faut savoir que le game design, ça va très très loin. Et qu'on comprend aussi le problème qu'ont certains jeux compétitifs un peu plus larges. Je pense aux jeux au FPS, avec les maps qui sont certaines maps anciennes qui posent quand même encore des problèmes aujourd'hui. CS qui qui reviennent sur des décisions qui ont été faites il y a 20 ans ou quelque chose du genre. Sur des anciennes maps qui refaitent totalement, sur des armes qui sont obligées de nerfer parce que voilà, sur comment, et ça c'est un gros dialogue au niveau du game design, mais sur comment les hitbox sont gérés sur CS, parce que ça rage beaucoup sur les hitbox en ce moment. Le tick rate, des choses comme ça Voilà, aussi, sur le tick rate, comment le serveur est géré. C'est ça, sur pas mal de choses, et c'est vrai que c'est pas forcément à quoi ils s'attendaient et quand ils ont développé le jeu, et ça en devient vite des problèmes. Mais ouais, en reparlant du tick rate, on a bien vu tout à l'heure avec Loïc une vidéo sur de la micro-gestion d'unités Protoss justement, où le but c'est, tu vois l'attaque qui part, et à la frame juste avant que ça touche ton unité, tu la on n'est pas vraiment sur le tick rate, mais on est sur du truc de jeu très poussé aussi, parce qu'il y a des choses comme sur League of Legends, si tu flashes exactement, tu prends les dégâts, tu devais prendre les dégâts, normalement tu les prends pas. Ça dépend des persos, c'est cas de Lee Sin en tout cas. C'est comme par exemple, je pense à un certain perso il y a des mécaniques qui ne sont utilisables qu'à un certain un certain ping, c'est une certaine connexion. Je pense à Riven par exemple sur League of Legends, c'est un personnage qui est basé sur les combos et sur le fait de maîtriser une mécanique qui s'appelle le cancel d'animation, donc annuler une animation pour aller plus vite sur ses dégâts ou sur son DPS. C'est beaucoup de cas dans Street Fighter aussi par exemple. Et par exemple sur Street Fighter c'est ça, et avec un ping ou avec un tick rate qui est trop bas, c'est juste pas possible en fait. Enfin, tu peux pas. Le jeu est trop lent pour toi, du coup. Par exemple, avec 100 de ping, tu pourrais pas utiliser cette mécanique-là. Parce que tes actions auraient trop de délai naturellement entre les deux. Donc, sur les mécaniques de jeu, et on parlait d'Overwatch tout à l'heure. Overwatch aujourd'hui est très jeune, et pourtant déjà, des mécaniques de jeu internes qui ont été pensées dès le début nuisent au jeu, comme par exemple Lucio, qui est impossible à enlever juste à cause qu'il a une mécanique de base. Donc Brocanusson casse des micros. Vas-y, je te dirai rien. Mais non, mais ton truc il tombe. Vas-y. Oui, j'ai oublié de le revisser. Donc ouais, Lucio qui a des mécaniques de base qui naturellement sont très difficiles à enlever d'une équipe. Le wall ride. Le boost speed. Ouais. Le boost speed. Aucun autre perso là et ça pose problème. Donc voilà. Donc équilibrer un jeu c'est pas facile parce que parfois on a des choix très vieux qui nous tombent sur la gueule et qui posent des problèmes à notre jeu. Comme sur StarCraft 2, comme sur beaucoup d'autres jeux, League of Legends aussi d'une certaine façon. T'inquiète, on va passer à Nathan. Donc voilà, tu peux laisser ton micro. En tout cas, moi j'ai terminé là. Je pense que je vous ai bien ennuyé avec ça de toute façon. Je reviens tout à l'heure avec les news e-sport, rassurez-vous, j'ai plein de trucs à vous dire et à vous ennuyer encore une fois. Nation Wars. Pas trop, j'en ai un peu, mais pas trop. Ah, mais j'attendrai les phases finales. Ça fait 2-3 jours que je regarde. Il y a tellement de trucs à dire en ce moment que ça fait. Tout le temps en vrai, c'est pour ça que je fais des choix et je suis pas toujours satisfait de mes choix d'ailleurs. En tout cas, on va s'écouter une musique que Nathan qu'est-ce qu'on va se faire délicatement choisi. Est-ce qu'on s'est écouté un truc Pokémon? Je crois pas. Non. Non. Non, et on en parle souvent en ce moment. Donc, pour accompagner la sortie du nouveau Pokémon qui arrivait il y a quoi? 2 semaines? Un mois? Un mois et qui fait toujours la hype. Ouais. C'est fou. J'ai réussi à rebrancher mon micro. Ouais, bien joué. Je vous propose un petit titre de Pokémon, mais Nathan le présentera bien sûr bien mieux que moi. Et salut tout le monde, vous êtes toujours sur Game Radio. On s'écoute tout de suite le thème principal des derniers jeux Pokémon en date, Soleil et Lune. Alors,
Une liste de compositeurs très longue: Minako Adachi, Go Ichinose, Junichi Masuda, Hitomi Sato, Tomoaki Oga et Hideaki Kuroda, qui ont dû sûrement se mettre à plusieurs pour faire un jeu avec une ambiance sonore aussi variée. On s'écoute le thème principal tout de suite. Ciao. On se fait toujours avoir par le timer Non, ça va, à chaque fois je regarde. Heureusement d'ailleurs. Et je te le dis à je chaque pense fois, mais tu galères toujours à mettre ton casque. Non, parce qu'attends, la dernière fois, il y avait une musique et il y avait une minute de silence. Ouais, Dans et la ça on musique, savait et pas. ça, on savait Et pas. j'ai YOLO sur la fin. Donc voilà, eh bien merci Nathan à toi de nous faire écouter ces classiques de Pokémon et on va passer tout de suite avec Seb. À moi. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps. Oh mon dieu. On a plus le temps, les mecs. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler speedrun. Alors, qu'est-ce qu'un speedrun ? Bah, pour faire très simple, c'est vous prenez un jeu, et ben vous n'avez pas le temps, et il faut finir le jeu le plus rapidement possible. Alors, vous me dites, ouais, d'accord, mais voilà, c'est énorme, vraiment, ça nécessite beaucoup de boulot, ça existe sur toutes les plateformes, il faut le savoir. Alors, c'est beaucoup PC, mais il y a, genre là, rien que dans le top d'aujourd'hui, j'ai de la PSP, de la Wii et du PC. PSP, impressionnant. Ouais, grave, le PSP. PC Super Quelle NES aussi. console Speedrun, à quelle vitesse pouvez-vous le lancer ? Oh, c'est bon. Voilà. Alors, donc ça dure de quelques secondes. Franchement, il y a des speedruns de quelques secondes. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs, on va parler des speedruns les plus ouf en termes de vitesse. Et là, ça peut durer plusieurs heures. Speedrun du boot Windows 10. C'est qui boot le plus vite Windows 10. C'est incroyable. Il a appuyé sur le bouton sans les mains. Il a trouvé la technique. Alors, bon, j'ai essayé de faire quand même quelques recherches un peu plus poussées. Les speedrunners ont généralement moins de 20 ans. Voilà. À cause justement de la capacité à avoir des réflexes. Puis du temps que ça Ou prend, parce que merde. du temps que ça prend surtout, je pense. C'est Non, souvent pas des forcément. Kevin de 14 ans en pyjama sur Twitch. Et ils ont rarement plus de 30 ans. Hmm. Mais enfin, alors faut savoir que par exemple que pour les compétitions de speedrun etc c'est souvent des jeunes joueurs à cause vraiment justement de la capacité à avoir des réflexes et à réagir très rapidement aux choses qui arrivent. Ouais, et puis bon, au bout d'un moment, quand tu fais un truc en 37 secondes, t'es une machine, quoi. Quand t'as entraîné à 3 ans, on t'a mis sur une Amiga, on fait « Tu fais ça en 38 secondes, je te dis !» Voilà, donc j'ai pas réussi à trouver le nombre précis de speedrunners à travers le monde. C'est dommage. C'est un peu compliqué à voir, je pense. Je suis d'accord. Parce que personnellement, j'ai essayé de speedrun, je sais pas trop quoi, mais j'ai essayé un peu. Oui, mais voilà, ça ne fait pas de toi un speedrunner professionnel. Et c'est le speedrun Ah oui. de voir son plate sur League. Ouais, mec. Ouais, je speedrun, mec. Et en sachant que donc speedrunner un jeu, ça nécessite soit une dizaine d'heures pour apprendre, enfin voilà, voire ça peut en nécessiter quelques milliers. Voilà, on pensera, je crois, au speedrun de Portal 1 qui a nécessité un bon millier d'heures. Et qui est ouf. Il y avait Fallout Qui est aussi. ouf, hein, mais Fallout 3, ils y ont passé beaucoup de temps sur ce speedrun.
Voilà. Et donc tout de suite, on va passer au top 10 des speedruns les plus rapides. Oh mon dieu. On mettra ça en miniature. Ça marche. Ah, le clickbait, quoi. La 5 va vous étonner. Ah, Ouais. non. Non, C'est franchement, ça sur PSP en fait. ça passe. Donc on est donc sous la minute. Alors, on est donc dans les speedruns sous la minute. Et on va commencer tout de suite par le 10e, qui est Edge of War 2 sur PC en 40 secondes. C'est quoi Edge of War? Voilà, alors moi non plus, je ne connaissais pas. C'est un Edge of, donc ça va être produit par Microsoft. Oh, très probablement. Alors voilà, l'idée c'est vous avez genre une caverne, enfin 2 cavernes, une pour chaque équipe, l'une en face de l'autre. Vous produisez des unités, genre je crois qu'il y a 4 unités maximum à produire. Et le but c'est de buter Quelques... l'autre. Vous faites haut, bas, haut. Et vous gagnez en 40 secondes. Enfin, C'est le voilà. Konami Et Code. le but c'est que le gars en gros va spammer surtout une unité, on va dire, de base, avec un pouvoir spécial qui consiste à faire tomber des météorites. Et en 40 secondes, il atteint la base adverse. Et voilà. Les météorites atteignent le base adverse. On passe au 9e, qui est Master of Orion 2, en 39 secondes sur PC. C'est quoi ce jeu? Aucune idée. C'est un FTL. ok. Voilà, ça ressemble beaucoup à FTL, sauf que c'est beaucoup plus vieux, apparemment. Enfin, voilà, genre, c'est un peu compliqué parce que je connaissais pas trop le système, mais ça dure. Voilà, genre ça dure 39 secondes, c'est ouf. De toute façon, à partir de là, on est presque que sur des bugs hein, Hmm. dans le top 10. Hein. Faut Pas chercher. forcément. Ou de l'exploit. Alors, non. Ou de l'exploit. Ou de c'est Ouais. de l'exploit de bug hein, en général. Hein. Enfin, tu vois, je ne connais pas assez le jeu pour savoir. Je connais pas. 39 du tout secondes, mec, le temps d'allumer la console, t'as déjà 25. Non, alors non, il faut savoir que les speedruns généralement sont à partir du lancement de la partie. c'est ça. La première cinématique, t'en as 12. Alors, si c'est des vieux jeux, il n'y a pas de cinématique. Ouais, en sachant que là c'est Attention, vraiment. hein. Alors ensuite, 8e, on passe sur You have to bend the rope. En français, vous avez besoin de. Enfin, vous devez brûler la corde. Et c'est un jeu où tu dois brûler une corde. 33 secondes sur PC. Et voilà, alors c'est très con, je t'avoue que j'étais mort de rire en voyant ça. L'idée c'est que vous avez un couloir qui vous explique les règles au passage, genre on vous fait passer un petit peu comme ça en ce temps, voilà. Et vous atterrissez face au boss, on vous fait récupérer une torche et on vous explique que vous ne pouvez pas tuer le boss avec vos armes normales, que vous devez juste brûler la corde au-dessus du boss. Qui en fait retient un chandelier et enfin, voilà, donc le gars il court à travers le couloir, il chope une torche, il saute en passant genre voilà sur la corde, il brûle la corde au passage et c'est fini, voilà, point barre. Ouais, Le Spiren qui a demandé le plus de temps au monde. il avait des calculs au millimètre et tout, c'est chaud. Hein. C'était dur. Ah, en sachant qu'il faut pas se rater parce que t'as une petite partie, faut grimper quand même, enfin, voilà, mais 33 secondes. 33 secondes. Ensuite, 7ème, on passe sur Penumbra Tech Demo sur PC en 24 secondes. C'est un horror FPS. Ouais, c'était de la merde. Ouais, bah voilà. Mais Mais vraiment. vraiment vite fait. Hein. C'est une merde vite Du fait. coup, en 24 Non, secondes, ça devait aller. Mais... pas le temps de voir que c'est de la merde. Et voilà, genre l'idée c'est que le gars rush juste à travers le couloir le plus rapidement possible. Voilà, T'as il va tous au les bout- screamers qui passent. Mais il y a même pas de screamer dans la vidéo, genre c'est ouf. Et Il voilà, a il trop tombe vite sur la pour eux. cinématique de fin et voilà, 24 secondes, point barre. Bien Ça, joué. ça va être. 6ème, Arcomage, pardon, sur PC en 20 secondes. Alors c'est un jeu de cartes dans lequel il faut sélectionner des cartes pour apparemment genre soit élever sa tour, soit écraser l'autre. Mhm. Et voilà, c'est juste ça en 20 secondes. Prise des cartes en 20 secondes, d'accord. Soit il Ah, choisit très vite, soit il use bug comme ça. Il choisit très très vite. Ok. Voilà. Tranquille. Tranquille. Alors, C'est que ce on mec a passe passé au- 20 heures sur un jeu de cartes où tu. Alors dois moi je veux poser pas des dire, hein, cartes. mais on est donc à la moitié du top, on est sous les 20 secondes. Voire même là, on est sous les 15 secondes. Moi je veux une seconde. dernière fois. C'est vrai? Ouais, ouais. Voilà. Tu tapes fin, tu quittes le jeu. Alors moi voilà. j'attends parce qu'on m'a promis du Smash. Donc j'attends la 5ème. Ouais. C'est quoi? Can Your Pet. 13 secondes sur PC. C'est quoi ce jeu? Dans Ken Your Pet. J'ai pas compris. Genre, ça ressemble à un Tamagotchi. Donc, le gars passe genre 10 secondes sur son Tamagotchi. Voilà. Ouais. Et puis, il y a un moment, genre, il y a un truc bizarre qui se passe avec son pet. Et il se fait, genre, envoyer à la broyeuse. Et voilà. Fin de l'histoire. J'ai pas compris ce jeu. Moi non J'ai plus. pas compris ce jeu. C'est artistique. Ah, c'est Pose artistique. pas de questions. 15 secondes. 13. 13. 13, s'il te plaît. Tranquille, tranquille. Alors, 4. On passe sur PSP avec Half Minute Hero. Ah ouais, oui.
en 12 secondes. Ouh. Oh, c'est bon ça. Voilà. C'est Usebug ou c'est. Probablement, je sais pas, enfin, j'ai pas trop compris, tellement c'était rapide. Parce que, voilà, genre, 12 secondes, ça commence à être court. Hein. parce que le mec, en gros, il a des fights maximum de 3 secondes, il en passe 1,5 par combat. Et 1/2 pour se déplacer. Un truc comme ça, même pas. Enfin, voilà, genre, voilà. C'est un ouf, et voilà, il bute le boss en, ouais, je crois, 2 secondes. Mais c'était pas un boss très difficile. Genre, ouais, j'ai pas tout compris. Et on rentre dans le top 3. Et on est toujours pas sur PC. On est passé cette fois-ci sur Wii Ah, Smash. avec Super Smash Bros Brawl. Ah. Le moins bon, c'est dommage. Mais voilà, genre c'est un brawl à 10 en 7 secondes 43. C'est quel perso? Pikachu. Ah, je savais qu'il était craqué. Pikachu. C'est pour ça qu'il gagnait l'autre jour. C'est ça, putain, c'est ça. Non, voilà. Bon, en gros, genre, ouais, le principe est simple en brawl. Je vais aller Enfin, mater dans le un brawl. brawl à 10 en 7 secondes, je vais aller mater ça doit partir dans tous les sens. Ah ouais, non, mais c'est simple, en fait, il spawn kill. L'idée, c'est dès Ah ouais. que les autres spawn, il est déjà en train de les buter et de les envoyer voler. 7 secondes 43, c'est ouf. Et on rentre dans le top 2. Non, J'ai regarde. failli regarder. Parce que là, ça devient ouf. On repasse sur PC. Ici. Alors, le titre anglais, c'est Minesweeper. Ah, bah oui, c'est Morpion. Enfin, pas Morpion, T'as l'idée. C'est les mineurs. le démineurs. leader, là. C'est ça. Et on est toujours dans les 7 secondes. Alors, niveau intermédiaire, en 7 secondes 27. J'ai regardé, c'est ouf. C'est du hasard, c'est de la RNG en plus. Comment tu fais Non, pour- c'est pas de la Ah, RNG. Il y a une partie, c'est de la RNG. Bah, mais le la premier plupart, shot, du c'est mine. toujours de la RNG. Oui, bah oui. Voilà. Et à partir de là, c'est vraiment Ah. ouf. J'ai déjà perdu au premier shot, c'est vrai. Tout le monde a déjà perdu au premier shot. Mais enfin voilà, genre 7 secondes 27 pour terminer le niveau intermédiaire. Ce qui est Il y en a qui se font chier au Ça bureau. doit aller vite, hein. Ouais, j'avoue, putain. Et là, Quoi là, que on... si tu fais 7 secondes à faire un démineur, Et là, on passe donc au top 1 sur PC Super NES, Sur les deux en même temps. Cluedo. Voilà. C'est une partie de Cluedo en 1 seconde. Non, bah, le mec il arrive, il guess. C'est ça. c'est ça. Ah merde, et c'est trop con. Guess Colonel Moutard, cuisine chandelier. C'est ça. Bim. Boum, easy. Allez. Voilà. Voilà, Drop voilà, the c'est mic. C'est Dr. Green, The Rope dans la library, tu vois. J'étais pas loin. Donc Juste- il est sur PC face à 2 ordi. Genre c'est une, Ouais, il c'est une drop le partie- name et puis c'est bon quoi. Une seconde. Voilà. Ah, putain, c'est pas con. Du coup, ça fait un speedrun rapide. Hein. Je pense même que je peux peut-être, si j'écris plus vite que lui, je peux aller plus vite peut-être. Je suis pas sûr que c'est un jeu tech, je pense que c'est un jeu avec choix. Et du Ah, coup, putain, c'est- ouais. ouais. Ouais, ouais. Du coup, faut que j'arrive à guess plus vite que lui, ça te joue. Je suis pas bon pour cliquer à un endroit, moi. Voilà. Et c'est voilà, speedrun d'1 seconde. Voilà. C'était la Bon, bah, fin. merci pour cette chronique, Solide. Seb. Solide. Solide, Est-ce que elle a cette duré chronique 10 minutes. représente ta vie sexuelle? Ah bon, c'est bon. Quoi C'était une blague de C'est merde. quoi ça Ah, À une part blague quelque chose, gratuite. ouais, il me blague beaucoup trop rapide même. Eh, Ah, là, voilà. C'était une blague Allez, bizarre. hop, on commence bien cette année sur Game Radio. On est bon. Voilà, la semaine prochaine, je vais essayer de faire les speedruns entre 1 et 2 minutes. Ce sera peut-être entre 1 et 5. Après, il y en a mais plein parce que je me souviens de speedrun de Mario avec juste un bug exploit et le mec il termine en fait. Bah, tous les speedruns Bethesda aussi veulent rien dire. Hein. Tu passes dans des murs et tout, c'est trop drôle. Ouais, c'est trop drôle. Du Bon, coup, on enchaîne avec les News eSport. oh yeah. Ah ouais. I love this music, guys. Alors, bon, j'en ai pas mal à dire, mais je vais essayer d'aller vite parce qu'on a déjà passé pas mal de temps. Je vais faire un petit tour du côté de StarCraft 2 parce que j'en ai parlé tout à l'heure de toute façon. Evil Geniuses arrête SC2. Il y a eu l'annonce de Blizzard sur les nouveaux WCS de cette année. Je vais baisser un peu la musique, c'est un peu forte évidemment. Les WCS sont maintenus, la GSL est maintenue, le Region Lock est maintenu, il y a Notez 4 vite. championnats désormais. Et ils annoncent aussi que le WCS 2018 est déjà annoncé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on aura 2 ans de championnat de StarCraft international, ce qui veut dire que Blizzard n'a pas terminé son nouveau RTS, qui sera probablement Warcraft 4. Mais vous devez savoir. Actuellement, Nation War 4 qui se déroule. Alors, je dirais pas tout d'ici les phases finales, mais il faut savoir que. Alors, j'allais dire le Canada, mais non, Scarlett a 4-0 la Corée.
Voilà. En mode bien sale, hein, pas de problème. Hein, elle a ramassé le vomi, elle l'a remis dans la bouche et tout, c'était vraiment pas bien. Si vous voulez savoir, la France joue ce soir contre le Mexique actuellement, si je me rappelle bien. Build the wall. Et aura un autre match. Bien joué, tu m'as eu là-dessus. Hearthstone, en fait, c'est pas vraiment de l'e-sport, c'est juste Millennium qui perd toute quand ça son crache tout équipe. le jeu, quoi. Mais non, C'est considéré comme de l'e-sport, c'est ça ce que tu je dis. parlais pas d'Hearthstone, je parlais de la news. Ah. La news n'est pas vraiment d'e-sport, c'est juste que Millennium a perdu toute son équipe Hearthstone qui a décidé de se casser et de monter un projet indépendant. Donc voilà, Millennium, c'est toujours aussi drôle d'écouter les news Millennium. Et du coup, j'ai vu ça et ça me fait Millennium, rire. Millennium est en train de se faire exploser. savoir que- quoi. Bah, en fait, Je- il explose dans l'intérieur, c'est même pas Oui, une oui, terre non. d'exploser. Si je me rappelle bien, c'était l'une des dernières choses de Millennium qui tournait plutôt pas mal. Parce qu'ils avaient quand même Torque, ils avaient quand même Marmot, ils avaient quand même des bons joueurs. Millennium Donc voilà. décide d'arrêter d'être Millennium. Voilà, ils décident d'arrêter d'avoir un site internet. Ils font désormais un petit calepin de 22 euros. Bref. Overwatch, alors il y a 2-3 mine de rien nouvelles sur Overwatch, mais je vais pas forcément les rapporter, puis il y a beaucoup de petits tournois qui traînent. On va juste parler de la ligue d'Overwatch qui s'est précisée avec un demi-calendrier, c'est-à-dire un calendrier sans date, c'est un peu bizarre. Il faut savoir que la saison inaugurale commencera début 2017. Ce sera la première saison d'Overwatch nationale. Et en attendant, durant cette année, à une période indéterminée, sera décidée une pré-saison qui sera un vivier de talent en fait dans chaque pays. Il y aura une sélection des meilleurs joueurs de chaque pays et les équipes pourront piocher dans ces joueurs-là pour aller façonner leurs équipes nationales. Je sais pas ce qu'on dit là. National. C'est pas grave. On passe sur CSGO. Et CSGO, avec une grosse annonce française, l'équipe qui perd tout le temps, G2 et Envious, vont peut-être fusionner en partie. Du coup, ils pourront gagner, ils pourront perdre deux fois plus. G2 va peut-être gagner parce que Envious fait des bons résultats. G2 non, mais Envious oui. C'est la volonté de... Alors je crois que c'est SHX et NBX, mais j'ai un gros doute sur ce que je viens de noter, qui voulaient rejouer ensemble tout simplement et du coup qui ont décidé de hâter la création d'une super team française. C'est comme ça que les gens l'appellent. Donc il y a peut-être moyen de remonter un peu le niveau national qui était quand même pas si bon que ça, même si Envious faisait quand même des bons résultats. On pourra parler aussi de 2-3 problèmes syndicaux. En effet, le PEA, qui est une asso syndic de structure, entre autres américaine, a posé 2-3 conditions et 2-3 règlements qui n'ont pas plu à grand monde. Et actuellement, beaucoup de discussions entre les joueurs et les structures sont en place, avec une rivalité plus que franche, hein, des tweets assassins qui s'envoient de chaque côté. Bref, la scène CSGO américaine est dans un état un peu bizarre où les joueurs sont très remontés contre les structures. Il y a des histoires de structures qui interdiraient à certains joueurs de faire des tournois et tout, bref. Une sale histoire, je vais pas vous résumer ça tout de suite, mais rassurez-vous, je me tiens au courant. On dira juste aussi que l'e-League de l'Alberta est en train de commencer. Je dis juste ça parce qu'il y a $1 million à la clé. Juste 1 million. Du coup, je me suis dit que je pouvais en parler avec les mêmes équipes que d'habitude, Phasé, Ninja Pizema, G2 et Envious qui y sont bien sûr, et 2-3 autres équipes par-ci par-là, mais celles qu'on connaît en général. On va parler LoL et c'est là où je vais passer un tout petit peu plus de temps, puisqu'on va parler vite fait du format DLCS et du mercato européen, sachant que le mercato est terminé, ou presque. J'ai quelques trucs qui sont pas annoncés, mais en vrai en interne c'est annoncé et on sait qu'il y a personne. Et que je parlerai du mercato coréen et américain la prochaine fois, parce que je vais pas tout vous faire d'un coup. Donc sur le mercato européen, les Fnatic ont annoncé une équipe plutôt sympatoche, même si un peu no-name, avec entre autres les anciens de Fnatic, Swaz et Amazing, accompagnés de Caps et Jay-Z qui passe en support. G2, ça n'a pas bougé, Splice, ça n'a pas bougé, ils ont fait des résultats corrects, du coup ils essayent de garder leur équipe, ça peut se comprendre. UL, il y a... Correct. G2. Si je Faut peux choisir. Mais si, là, c'était de la merde, mais c'était une bonne équipe un peu quand même. C'est de la bonne merde. UOL, c'est Xerxes machin, Voilà. Lui. qui remplace Move dans la jungle. Move qui avait été un peu décrié, donc peut-être un bon choix. Je connais pas vraiment le joueur, donc faudra voir. Vitality, Steelback Vitality a été annoncé il y a un bout de temps, mais bon, il faudra le rappeler, avec Ashani en support dans la botlane. Nous avons Febiven, Nuclear et Chey qui rejoignent H2K, Nuclear Chey étant la nouvelle botlane, sachant que Forgiven est parti. Et ensuite, on arrive dans la dose des no-name. Giant, la moitié est annoncée, on connaît personne. Rocket, personne n'est annoncé, on sait même pas s'ils ont le slot. Origin, c'est que des no-name. Tabs. Et Tabs.
Tabs. Et Tabs qui est Alors, considéré t'as- comme le no-name professionnel. C'est ça. C'est t'as plein de no-name et le no-name qui est là depuis 2 ans. Voilà. Et on notera pour finir Misfit, qui avait fait sensation avec Ansama, entre autres, le carrière des Français, qui accueille PoE. Ok, j'allais dire Pass of Exile, mais pas du tout. Power of Evil. Power of Evil, qui n'a rien montré cette année, et du coup, on espère qu'il montrera quelque chose chez Misfit. Parce que Donc, sa donc médiocrité, ce serait pas mal. C'est violent, mais je suis d'accord avec toi. Donc voilà, j'ai terminé vite fait le mercato, j'ai été rapide, t'as vu. Pour finir, on va parler du format, parce qu'il est vachement marrant. Oui. Le format des LCS, il faut savoir que les équipes seront séparées en 2 groupes, avec 3 étapes, c'est-à-dire une première étape où chaque groupe va s'affronter entre eux, ensuite une étape où les groupes vont s'affronter entre eux, mais entre eux, si vous voyez ce que je veux dire, genre le groupe A va affronter le groupe B et inversement, et la dernière étape où les groupes vont s'affronter chacun dans leur groupe, donc groupe A affrontera des équipes du groupe A. Et ce qui est marrant, c'est la sélection des groupes. En fait, c'est le même principe que vous faisiez au collège, mais inversé. C'est-à-dire qu'il y a 2 chefs d'équipe, si on peut dire, qui sont H2K et G2, qui ont été les 2 équipes avec le meilleur palmarès de l'année dernière, qui en fait, à chaque fois, vont choisir une équipe pour aller dans le groupe en face. Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait, ils vont déjà choisir une équipe qui iront dans le groupe en face, et ensuite, c'est l'équipe qui sera choisie qui choisira une autre équipe pour aller dans le groupe en face, etc. Voilà. etc. Et en gros, ils vont se balancer les équipes dans chaque groupe. J'ai hâte de voir la sélection, il y a moyen que ça soit drôle. Et surtout, la dernière équipe qui sera choisie, ça sera l'équipe que personne n'a peur. Hein. Genre, c'est-à-dire personne n'a voulu mettre dans une autre équipe. Hein. Bon, bah, ce sera Rocket ou Misfit. De Giant. Ou Splice. Donc voilà, ce sera la fin de mes news e-sports. Putain, j'étais super rapide, j'ai fait 5 C'est minutes. super rapide. J'ai 2 pages hein, quand même. Hein. Mais bah, merci pour ces news, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un peu de sel de toutes ces news. C'est vrai qu'on a mis un peu de sel sur PoE, on a c'est ça. fait comme ça, Tabs on en a mis un peu aussi. Perks et G2 et leur Ah oui, médiocrité. mais ils reviendront. C'est cool en sachant que les LCS reprennent dans 2 semaines, quelque chose du genre. 19 janvier, je voulais le dire. 19 janvier ils reprennent. Donc c'est vraiment pas oui, longtemps. 2 semaines et 2 jours. En tout cas, on va enchaîner sur une nouvelle chronique. On va peut-être s'intéresser à la personne qui est à côté de moi qui ne parle pas depuis tout à l'heure, Alexis. Bonjour Auguste spectateur. Et du coup, je veux bien de la musique. Mais elle est au fond, mais beaucoup trop faible. Ah. Voilà, eh bien, salut à toi, Alexis. Rebonsoir à toi. Vraiment ça. J'espère que tu te plais bien dans ce siège pas du tout confortable. Ouais, j'ai pas les miens. Donc bienvenue pour cette première chronique, en tout cas de nuit 7. Donc je sais pas encore un nom. J'ai hésité entre rencontre un geek ou un Du gamer. troisième du type. Rencontre du troisième. Putain, c'est bien ça en fait. Pas mal ça. Mais du coup, voilà. Donc c'est une chronique. On va. de l'autre type. On va pas. Ouais. On va parler enfin, on va parler on va essayer de rencontrer des gens qui jouent, qui ont pas mal joué ou qui ont des chaînes YouTube sur les jeux vidéo ou sur plein de trucs. Et toi, il s'agit que t'es été mon ancien partenaire de jeux vidéo et de chaîne YouTube il y a fort longtemps. Du coup, voilà, tu seras le cobaye de cette émission. Donc voilà, ça fait déjà un bout de temps que tu joues, si je me trompe pas. Ouais. Donc tu joues depuis que t'es petit, je pense. Ouais. Quelle est ta l'entrée au collège. Quelle est ta première console? Ma première console, j'ai eu une Mega Drive. T'as eu quoi sur ta Mega Drive? C'était nul la Mega Drive. Ouais, J'ai pas du tout. oui, aimé. bah, Il y a eu des bons titres aussi. À cette époque, enfin, je me souviens plus, j'avais Sonic, j'avais Bugsy. Comme si t'avais ça. Ah, c'était Ah, mais l'éclate, alors, c'était C'était l'éclate. bien les. Bon, je ne juge pas. Du coup, bah, en ce moment, à quoi tu joues? Qu'est-ce que En ce moment, Qu'est-ce qui te passionne en ce moment, j'ai commencé FF15 sur PS4? sur PS4. Est-ce que tu as ramassé des clous rouillés? Est-ce que t'as fait des combats C'est bien, d'animaux? Pour l'instant, oui, à part pêcher. Ça a l'air bien Ramasser finalement, des t'as dit. Pour l'instant, voilà, bon, je suis au début, enfin, je dois avoir 8-9 heures de jeu pour l'instant. Ok, d'accord. Du coup, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait une chaîne YouTube avant. Est-ce avait une chaîne YouTube est-ce que avant. tu peux expliquer qu'est-ce qu'on faisait? Alors, on a fait une chaîne YouTube donc en 2011. Oh, putain, si t'as je me été trompe précis pas. quoi. Ouais, 2011, j'ai plus la date exacte. Donc au départ, c'était du gaming, tout ce qui est plus normal, Minecraft notamment. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Minecraft. À l'époque, il y avait pas... ah oui, c'était vraiment quand Minecraft était en. The Fantasio, C'est le bon début, hein. C'est l'arrivée justement de The Fantasio et tout, hein. 974 n'était pas encore avec Bob Lennon. Voilà, on avait commencé sur la bêta 1.2, il me semble. Oui, c'est pas impossible. Enfin, qu'on a commencé la vidéo, donc sans les lits, sans les cookies. Putain, comment on a pu jouer à Minecraft sans les cookies quoi? Franchement, je sais pas.
Voilà, puis ensuite on a dérivé sur des trucs plus. On a sur des FPS de type Call of Duty. Comme tous les kikous de l'époque. Grave. Ouais, mais nous c'était très orienté. D'ailleurs, c'était un concept qui était totalement nouveau à cette époque. C'était le custom zombie. C'était du modding. Ouais. Du modding exactement. sur Donc, du sur, code 5. Call On of jouait à Duty des 5. maps modées. Donc, Le modding était pas aussi gros que ça. C'était pas mal parce que du coup ça rajoutait une durée de vie, enfin ça donnait une durée de vie au jeu vraiment énorme. Et du coup on faisait des maps, différentes maps, un peu. Je sais plus exactement notre fréquence de vidéo, mais. Ouais. Et du coup, notre truc qui est intéressant avec toi, c'est que tu programmes, si je me trompe pas. Oui, je programme. T'as déjà fait des jeux, Oui, si je me trompe pas. j'ai déjà fait Tu des peux jeux. nous parler un peu de ça, Si il se trompe pas toujours. si tu te trompes pas. Tu te trompes. Si je me trompe. Eh merde. Alors bon, j'ai pas fait des gros jeux, hein, parce que ouais, je suis qu'un étudiant. Bon, Il a fait Mass Effect. J'ai que des Black Ops, j'ai fait des petits jeux quoi, pas grand chose. ouais, Je me suis surtout inspiré des anciens en vrai. non, donc, plus sérieusement, déjà en terminale, mon projet d'ISN, donc informatique et sciences du numérique, c'était un jeu déjà sur, enfin petit jeu sur qui se jouait sur terminal. Enfin, t'es sur console. Donc c'était vraiment. Alors, pour expliquer simplement, le terminal, c'est l'écran noir Oui. avec le truc qui clignote. Voilà, Ah oui. exactement. Sauf Voilà. que j'avais trouvé une librairie pour mettre des couleurs, donc c'est de là. C'est dingue. Je savais même pas que ça existait, putain. C'était moche, Alors, peut-être parle-nous de Si, ton, si, je moi, sais pas, c'est ton trop plus gros projet que t'as eu, qui est venu à la fin, enfin que. Alors mon plus gros projet, c'est l'année dernière, on avait pour projet de faire un jeu, c'était libre. Donc par contre on avait une semaine. Par C'est contre short. de 3. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un jeu rapidement. On a fait un jeu en 2D assez artistique en fait. Ok. Mon travail basé en gros sur tout un système de couleurs. C'est un jeu de plateforme en fait avec des couleurs, des blocs de couleurs à activer, désactiver. Et donc le but c'était d'aller le plus vite possible en désactivant le rouge pour passer le noir. Enfin, c'est assez compliqué. Et donc oui, donc à programmer, on avait fait ça avec Unity. Parce qu'en une semaine, on ne peut pas coder un jeu from scratch Ouais, comme ça ça, c'est sûr. voilà, parce que voilà, faire un moteur graphique Je soi-même. vois pas pourquoi. Ah si, je vois pourquoi, j'ai rien dit en fait, j'ai compris. Voilà. Parce que c'est long et chiant. Ouais, Fait j'ai que essayé, ils c'est étaient- super chiant, t'étais- en fait. Vous étiez combien à bosser sur ce projet-là Donc on était 3, enfin on était 4, mais on était 3 en vrai. D'accord. Officiellement 4, officieusement 3. Et donc au final on a eu un prix pour ce jeu, parce que c'est Ah. dans mon école ça marche pour concours, donc on a eu un prix parce qu'on a décidé de tout faire à nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que les graphismes on n'a rien pompé, on a tout fait, on a eu un mec qui a dessiné sur Illustrator et tout. J'ai composé la musique du jeu. Donc il y a plusieurs heures de bande son. Donc il y a du piano. Il y a de Exactement, tout et faire. voilà, il y a un do qui dure approximativement 2 heures. C'est la musique d'ambiance. Enfin, Avec voilà, beaucoup de reverb. beaucoup de tourne. reverb. En compression parallèle et tout, c'est super. C'est ça. Bon, après avec Unity ça facilite beaucoup la tâche hein, parce que bon il y a un peu tout qui est c'est un peu du drag and drop quoi, c'est pas voilà, ça aide beaucoup. Ok, d'accord. Ouais, bah c'est. Ouais, bah, dis tout de c'est- suite que t'as c'est rien un bon fait, quoi. projet. Ouais. En gros ouais, j'ai rien fait. Il a mis des trucs et il a fait Il a mis un dos. il a mis dos et puis voilà. Non, ok, d'accord. Ça t'a. Du coup, j'imagine que ton passé entre guillemets gamer, ça t'a vachement influencé dans ce que tu vas faire et dans ce que t'as pu faire. Ouais, bah oui, du coup on s'inspire toujours de ce qu'on a vu. Est-ce que tu t'es rendu compte à quel point c'était chaud, chiant et long de coder un jeu? Bah je savais que c'était chaud et chiant, mais du coup j'ai revu un peu mes projets à baisse parce que quand t'es petit et que tu commences à faire du C, t'es direct en mode putain je vais faire un Des jeu web zombie, RPG. je vais faire un Et là, World tu of te rends Warcraft 2. Et là, tu te rends compte de la masse de travail que c'est, Ouais, et tu c'est fais ça, oh ouais. merde. T'arrives tout Là, seul. là, tu- rien que t'arrives, tu gères deux paquets, tu fais ok, je vais faire un jeu en LAN, ça va déjà être plus facile. Ça devient plus facile, Je voilà. vais faire déjà je vais faire sauter ce cercle et il va tomber sur le trait sans passer à travers, ce sera déjà pas mal. C'est chaud, tu vois que tu peux pas être graphiste et programmeur en même Mm. temps, enfin tu peux, mais C'est ouais, c'est C'est du compliqué. boulot. D'accord. Est-ce que t'as un jeu que t'attends en 2017 ou un jeu que t'attends dans le futur? Alors là, tu triches, FF15 est sorti en 2017. FF. Non, il est pas sorti en 2017. Non, il est sorti en 2016. Ah, toute fin 2016. Un Toute jeu, fin 2016, un jeu que effectivement. t'attends en 2017 ou un jeu que t'attends vraiment, genre ça, tu peux dire Star Citizen si tu veux. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on en parle. Ce jeu, j'en entends parler. donc, Star Citizen. Le ouais, jeu voilà. qui te. Non, sinon, j'attends pas spécialement de Ok, de genre d'accord. 2017.
Eh bien écoute, on va passer à un truc un peu plus fun. Merci de t'avoir présenté jusqu'à là. On va jouer à un petit truc. C'est sympa. Alors je vais te poser des questions le plus vite possible. Et le but c'est que toi aussi tu répondes le plus vite possible. Donc je vais mettre un timer. Putain, En fonction de ton temps, tu seras classé. De toute façon, Donc, il te reste actuellement- 11 minutes d'émission. Donc t'as le temps. En sachant que c'est des questions, t'as pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Tout ce qu'il faut, c'est une réponse qui fait du sens. Ok, genre mon plat préféré, des trucs comme ça. C'est ça. Ok. Mais dans un jeu vidéo. Mais dans. Bah, les cookies de Minecraft. Du coup, attends. Réponse valable, t'as Ouais. tout compris. Est-ce que tu es prêt? Oui. D'accord. Je suppose. Top. Top. Ok. Quel est le goodies de jeu vidéo le plus inutile que tu possèdes? Tu peux passer si tu veux. Je passe. Ok. Ton jeu avec le plus de temps passé dessus. World of Warcraft. Ta plus grosse honte d'achat compulsif vidéoludique. Tu peux passer. Je passe. Un jeu auquel tu as Réfléchisse. honte de jouer mais que tu aimes. En sachant que tout ce que tu passes, je le répéterai à la fin, ce qu'attends que tu répondes. Dofus. Ok. Le personnage le plus sexy que t'as pu jouer. Bah, mon cras sur Dofus. Le personnage le moins sexy que t'as pu jouer. On craint surtout. C'est ça. Le personnage le moins sexy, oh, je sais pas. Réfléchis bien. Je réfléchis bien. Tu peux repasser. Mais tu en vas Je retourner. passe. Mais Ok, quel est le t'inquiète. goodies de jeu vidéo le plus utile que tu possèdes? Le goodies de jeux vidéo le plus inutile que je possède. Bah, j'en ai pas tant que ça en fait. Dans le peu que t'en as, t'as le plein plus utile quelque part quoi. Ouais, mais tu sais, ils sont rangés dans des placards. T'as le collector de Call of 5, non? Il y a une flasque d'alcool Ça vide. compte comme des goodies des DLC. Non, non, mais J'ai un DLC À sur Black moitié, Ops. hein. À moitié. Il y a le premier DLC de Black Ops. bon, allez, on compte dedans, allez. Après, t'avais Zopé, ta plus grosse honte d'achat compulsif vidéoludique. Ma plus grosse honte d'achat compulsif. J'ai acheté Minecraft sur PS3. Ouais, putain, Ah mec, oui, t'as fait putain, ça, c'est quoi. honteux. Ah oui. Et le personnage le moins sexy auquel t'as pu jouer. que Bah, t'as pu jouer. Steve sur Minecraft. C'est quoi? C'est vrai, ouais. Steve de Minecraft. Ah, si. Ouais, le Mexicain. Et le Mexicain. Tu oui, as parce que 1 minute 42, c'est pas mal. C'est pas mal, mais sachant que j'avais aucune idée du concept. En sachant que vu que t'es le premier, tu es le premier. Du coup, Ah sur oui, le high score. Par principe, ouais. Par principe, Ouais, Toujours bien. le premier mec qui T'es est rentré sur la borne. qui marche. 1,42 et 63 secondes. Merci d'avoir participé à ce Regarde, prototype. je reviendrai. critique. Je reviendrai, je serai prêt. Plus fort, plus nombreux. Ouais, c'est Il reviendra Non, battre mais son t'inquiète, propre parce que record. là j'avais quelques idées pour les questions, mais j'ai pas testé les plus farfelus parce que je me disais. Ah, il y avait pire. Bah, en fait, à la base, je voulais mettre des trucs genre ton jeu préféré avec un poney dedans, tu vois, mais genre faut chercher loin. Franchement, je te dis, dans The Witcher, il y a un poney, hein. C'est bon. Ouais, mais tu sais, faut y penser, tu vois. Genre, Ouais, c'est vrai que c'est pas- Genre, Est-ce ton que jeu. Diablo 3 ça compte? Ouais, Il y a des poneys il y a des multicolores. poneys multicolores. Non, mais j'avais à un moment, il y avait une question à base le jeu auquel t'as pu jouer, mais avec une langue, enfin, dans une langue étrangère. Oh, bah, Une Diablo. langue étrangère. Ouais. C'est-à-dire que tu l'as pas joué, t'as pas joué en français, quoi. Euh, Tu as joué en espagnol, je sais pas pourquoi, mais. C'est en anglais, quoi. Bon, bah, tous mes jeux, je les mets. J'avais même doit être Rebelle discuté à Galaxy, d'autres, moi. oui, les gens en anglais, Rebel Galaxy, ouais. Mais il y avait d'autres trucs, quand j'étais en train de faire le concept, j'avais posé une question à Loïc, c'était décris ton jeu préféré avec 2 mots sans dire le titre et essaye de nous le faire deviner. Ah ouais, quand même. Ce genre de questions, tu vois, c'est compliqué à répondre sous stress. Mais du coup, voilà, merci à ta participation. On va passer sur, il nous reste combien de temps? 8 minutes. Ouais, 8 minutes. Faire un peu de free tranquillou. talk du Ouais, coup. 7 minutes. Qu'est-ce qu'il y a eu en ce moment? Je réfléchis. Bah, qu'est-ce que vous avez acheté au solde de Steam, tiens? Rien. De Steam. Bah, Ouais, t'es- vous avez rien acheté, quoi? Bah, à moins que tu me donnes de l'argent. Putain, moi j'ai acheté Battlefront. Mais non, même pas. Bah si, enfin, ça compte, Battlefront j'ai acheté 2, sur- ouais, tu- Battlefront 2, je l'ai acheté. Ça fait longtemps que je l'avais acheté. Moi, j'ai acheté Planet Coaster. Ah ouais. Parce que j'avais Fistland. Ouais. envie de faire des parcs. J'ai acheté Kerbal. Ça détend. J'ai acheté Kerbal Space Program. Ça fait très longtemps que je voulais me le prendre et je l'ai enfin pris. Tu vas pouvoir faire Et ce j'ai sujet fait des depuis je vais faire des November. fusées et des roller coasters. Ça va être beaucoup trop bien. Ça Et sinon, j'ai commencé Darkest Dungeon.
Ah oui. Et ça déchire. Un très bon jeu. Oh là là, ça J'y avais déchire. joué quand il venait de sortir, il manquait beaucoup d'équilibrage, mais en fait le jeu de manière est pas fait pour être équilibré. Vu que le jeu a essayé de te Alors tuer. si en partie. Et d'ailleurs là-dessus, j'ai failli en parler dans ma chronique de l'âge. Je vous conseille une chaîne YouTube qui s'appelle Game Next Door. Je sais pas si certains connaissent. Qui parle de jeux vidéo et qui fait entre autres une série qui je trouve très marrante qui s'appelle Let's Not Play. Ah oui, Où si je connais. Tu vois, Si je connais. où Si, ils si. étudient le plan marketing d'un jeu. Mm. Et ils avaient entre autres étudié le plan de marketing de Darkest Ouais, Dungeon ouais. et que leurs vidéos sont super intéressantes. Ils parlent de jeux vidéo à la fois dans les mécaniques et dans le côté marketing et commercial du jeu vidéo. Et c'est plutôt sympa. Si, c'est intéressant, vachement intéressant. Et je crois qu'ils font bientôt leur grande FAQ. D'ailleurs, on peut enchaîner sur ça. Hein. Est-ce que vous avez des chaînes YouTube, vous avez découvert Enfin, moi, c'est vrai qu'on en a jamais parlé ici des chaînes YouTube qu'on suit. Moi, j'adore C'est vrai. particulièrement Monsieur Plouf. Ah bah là. Vraiment un super chroniqueur. Je suis pas digne de qui est- voilà, c'est ça. Avec Pseudoless aussi, qui fait des super Ouais, vidéos qu'on fait aussi. pas souvent, mais à chaque fois c'est excellent. Ouais, vraiment excellent ce qu'il fait. Donc, ouais, c'est peut-être les youtubeurs Je gaming saute que dessus à chaque fois, je fais, oh. Ouais, c'est. Et bah, moi, je suis un gros fan de Bob Lennon, comme d'habitude. Bah, c'est vrai que j'étais un très grand fan de Bob Lennon pendant un grand temps et en soi j'aime toujours ce qu'il fait, c'est juste que je ne prends pas le temps trop d'aller sur YouTube. Il y a Riker qui est le streamer youtubeur que je regarde justement notamment parce qu'il parle beaucoup de Diablo 3 et d'Overwatch, même essentiellement de ça. Donc du coup comme Donc, bizarre quoi. Putain, c'est bizarre. mais de toute façon tout le D'ailleurs, monde sait que bizarre, vous n'avez pas envoyé encore le chèque à HSEB. Non. On n'a Même pas s'il reçu y a le 2 chèque. euros, il serait pour. Hein, j'ai l'impression, C'est ça. je pense, hein. ouais, même 2 euros je prends. Non, mais- ouais, en plus, dans les trucs cons qu'il faudrait que je fasse un jour, c'est aller à Versailles pour aller visiter le studio Blizzard. Parce que je sais qu'on peut le visiter. Et Ouais, je c'est veux, vrai. je Gratos. veux voir. Genre, ils te laissent gratos. rentrer comme ça. Tu Ah. peux toucher les développeurs. Je peux développer même. Tu peux développer avec. Non, Genre, je pense, je je pense bien que c'est limité. Mais en gros, ouais. Tu développes un truc sur SC2, c'est bon, de toute façon, le jeu est bientôt mort. Donc. Non, mais je pense bien que, ouais, enfin, ils doivent laisser plus ou moins libre accès, voilà. Mais je veux vraiment prendre cette statue de Kerrigan qui est devant l'entrée. Tu vas voler la statue. Ça va être compliqué de partir avec discrètement quand même. J'ai pas dit que je Ah, voulais bah, la ouais, voler. ouais. Surtout que tu l'as annoncé à la radio. Vraiment, Blizzard nous écoute pas, sinon ils auraient déjà envoyé le chèque. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, Un bon ouais. argument. Mais ouais, ça. Et Au sinon, moins un petit tweet. Non, mais sinon, ouais, je m'essaye au speedrun, justement, entre autres, d'où la chronique. Même si j'avais pensé la chronique avant de m'y mettre. Je me mets sur Diablo 2 et 3. Sur Sachant Diablo que- 2, ouais. Diablo 2, il y a de quoi faire. de toute façon, je vais en parler à plusieurs moments parce que c'est ouf. Les speedruns, ils vont, je crois, de 1h à 10h. Voilà, genre, c'est ouf. Et le 3, j'ai réussi à faire un speedrun en peu près 3 heures. D'ailleurs, je me suis bien fait marrer tout seul tout à l'heure quand tu faisais ta chronique sur les speedruns. J'étais comme ça en mode putain, il a maté tous les speedruns. Puis après, j'ai calculé le compte total et en fait, t'as passé 5 minutes. Il y a 6 minutes de vidéo. Tu Ouais, sais, genre, c'est ça, en je fait. suis tombé sur une vidéo. Rapide la justement, recherche. Et c'est 6 minutes. Mais de toute façon, plus je vais avancer en soi, plus ça va être long. Ah oui, ça... non, il y a moyen même de parler de façon technique parce qu'il y a des speedruns qui sont faits de Est-ce façon technique où tu Est-ce peux que les ça existe expliquer. les tout ça. longues runs du coup, genre, au lieu de le faire en speed, tu fais le jeu. Ça paraît difficile de faire plus de 90 ans déjà, par exemple. Parce que vraiment, tu meurs. Genre le Non, mais- plus longtemps possible. Non, mais simplement, dis-toi que le barbare dans Diablo 2, c'est 10 heures de speedrun si tu veux faire les 3 modes de difficulté et tuer le dernier boss, quoi. C'est 10 heures de run. Et t'es déjà dans les plus rapides, quoi. Ouais, Faudrait mais faire un jeu comme ça, avec un scrolling Non, mais imagine- horizontal ou vertical Non, mais- obligatoire, et tous les boss perdent des PV tout seuls en fait. c'est- ouais. Et le but c'est d'aller le moins vite possible. Mais non, moi je pensais genre un long run, c'est-à-dire genre sur Skyrim, c'est-à-dire que t'es obligé de marcher. T'es obligé de marcher. Mais tu fais. Tout le temps. J'avais un ami qui avait joué comme ça. Il a découvert Skyrim, il a tout volé. Mais tout, hein, les assiettes, tout, il a tout pris. Ce qui fait qu'il est sorti du premier donjon. Il était déjà 3 fois plus lourd que ce qu'il pouvait porter. Et il est vraiment allé jusqu'au premier village en marchant comme ça. Et il a découvert des tricks à base que si tu t'accroupis et que tu te relèves sur les bords du chemin, tu peux marcher Oui, un tu tout peux petit aller peu un et peu tout. plus vite. Et il a trouvé des tricks pour aller plus vite et tout, hein, mais vraiment, il En était en train sautant, tu vas plus vite. Je crois Ouais. T'as un truc en genre tu sautes et tu t'accroupis, tu te relèves et tu sautes. Enfin, t'avais un truc comme ça à un moment, c'était assez drôle. Il y avait... Non, Mais, mais enfin, ouais, faut savoir que ouais, les speedruns en plus, c'est quand même extrêmement réglementé de manière générale. Genre, Mm. il y a sur tous les jeux, les glitches ne sont pas forcément permis. Oui. Puis il y a tout ce qui est tout l'assisted speedrun, c'est-à-dire Ouais. que c'est un ordinateur qui rentre les commandes à ta place
pour avoir le moins de délai J'ai- humain. Ouais, possible. j'ai vu un peu un speedrun assisté par ordinateur portal et le truc parfois t'as des images ils font C'est ça. tu tues 2 épileptiques mais tu vas plus vite. C'est fou. Non mais ouais, non, Ouais, c'est- genre, c'est- par c'est exemple, sympa. C'est mais sympa. j'ai regardé, par exemple, le speedrun de Diablo 3, tu n'as pas le droit à tes niveaux de parangon, tu n'as pas le droit aux objets dans ton coffre, tu n'as pas le droit de crafter des objets. Ah là, tu vois, genre. Et tu n'as pas le droit d'avoir ta petite copine à côté non plus. Bref, c'est vraiment la merde. Ouais, franchement. T'as rien le droit du tout. Alors faut C'est la voter, dèche. faut voter communiste d'ailleurs. Si tu veux faire Si tu Non, veux, mais faut voir, genre, par exemple, tu veux pas t'as le le droit à droit. voter communiste. tu n'as pas le droit à plus de 2 joins dans ta game. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes maximum qui ont le droit de join ta game. Et Apparemment. s'ils sont déconnectés, ils ont pas le droit de revenir. Non, jamais. Jamais. Mais faut voir, genre, c'est un truc de ouf. Enfin, ouais. Non, mais faut savoir que voilà, les speedruns, c'est vraiment extrêmement réglementé. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vas-y, 21h30. Première, bien ouais. joué. Première émission de 2017, c'était C'est cool. bien, c'est que vu qu'on a fait la première en septembre aussi, toutes les genre 6-7 émissions, on dit première de quelque Première de ce mois-ci. chose. Vas-y, première, par Première principe. de aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été de nos côtés. Merci Loïc, merci Seb et merci Alexis d'avoir été là avec nous ce soir. Ce sera un plaisir de te recevoir un autre jour. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bon gaming. Et toujours plus de run. Et toujours plus de run. Ouais. C'est pas Allez, mal bon comme fin. Beau gaming et bonne année. Bonne année.